Salut, c'est Insa Sané. Je suis écrivain, comédien, chanteur, parolier. Et si vous tapez sur Internet écrivain beau gosse, vous tomberez sur ma gueule. J'ai écrit à ce jour mon premier roman qui vient d'être adapté en livre de poche, Sarcelle Dakar. Pour ceux qui ne connaissent pas Sarcelle Dakar, c'est l'histoire de Djiraël, un jeune homme de 19 ans de Sarcelles qui doit aller au Sénégal pour se réconcilier avec son père. Mais ce sera aussi l'occasion pour les lecteurs de voyager à travers les genres littéraires. D'abord, une écriture très populaire avec des gros mots, des phrases courtes, beaucoup de rythme, du langage populaire. Et ensuite, quand Jiraël atterrit à Dakar, là, on va tomber dans une littérature un peu plus classique, avec des références à des auteurs chéris comme Victor Hugo, Lamartine. Et enfin, quand Jiraël pose ses bagages en Casamance, dans la campagne sénégalaise, on va tomber dans l'oralité africaine, avec les contes, les légendes et les fables. Bon, trop de blabla, je vais vous lire un petit passage histoire de vous mettre dans le bain. Si je retrouve la page, c'est bon. 17 heures. J'avais rendez-vous à 20 heures à Saint-Brice et je ne voulais pas arriver trop tôt. Je me suis posé dans un parc. Le vent glacial me giflait les oreilles. Des nuages gris menaçaient de jeter leur pluie sur le pauvre fumeur que j'étais. Je remontais le col de ma fly jacket. Putain de mois d'octobre à Paris. En face du square, une affiche publicitaire vantait les mérites d'une carte de crédit. Un père faisait découvrir à son fils les pyramides d'Égypte et le slogan disait « Il y a des choses qui n'ont pas de prix ». Je devais aller avec ma mère au Sénégal pour papa. Maman avait trimé pendant 3 mois pour obtenir un prêt de la banque. Cet argent lui avait permis de payer tous les billets d'avion. Elle aurait pu partir sans les enfants, mais elle jugeait crucial de tous nous emmener. Si je décidais d'être du voyage, j'allais peut-être retrouver mon père, cet homme à qui je devais la vie et qui m'avait appris à ne pas pleurer. Et blablabla, blablabla, blablabla. Donc c'est vraiment une histoire construite comme un puzzle géant avec toutes les œuvres que j'ai bien aimées, tous les livres que j'ai bien aimés. Vous reconnaîtrez pas mal d'auteurs parce que je suis un gros copieur, je m'en cache pas. Je suis un pilleur né et je m'amuse à copier mes maîtres, à copier tous ceux que j'aime et bien entendu avec ma sensibilité. Sarcelle Dakar. Sarcelle Dakar, c'est aussi plein de musique à l'intérieur, mais aussi des scènes de cinéma. Et en parlant de cinéma, je vais vous parler d'une œuvre qui a bercé mon adolescence, La ligne verte de Stephen King qui est paru à l'époque, l'enfoiré, il a fait paraître sur 6 mois, en 6 épisodes en 6 mois. Donc tu torchais le bouquin en une journée, tu devais attendre 30 jours pour pouvoir te coltiner la suite. Et puis, ce bouquin est sorti au cinéma. D'habitude, je me disais, mince, les bouquins adaptés de Stephen King, c'est toujours un peu pourri au cinéma, enfin à la télé et tout. Et là, grosse baffe dans ma gueule parce que je suis tombé sur La ligne verte, l'adaptation qui est vraiment génialissime. Bon, vous devez sans doute connaître, je suis pas original. Moi, j'aime la culture populaire, donc je parle que de sauce populaire. À bientôt. Ciao.
Salut, c'est Insa Sané. Retrouvez-moi très vite sur le blog de la Griffe Noire. Ciao.